Voilà, bonjour les gens. Tirage sentimental pour le mois de juin et de juillet pour les Gémeaux. Solaire, lunaire, ascendant Gémeaux, Vénus, placement de Vénus en Gémeaux pour tout ce qui est sentimental. Je suis juste en train de penser que les Gémeaux, là, vous êtes plutôt très privilégiés en ce moment, quand je fais ce tirage, en tout cas, où on est dans votre période, donc bon anniversaire déjà à la base. Il y a Jupiter qui vient de rentrer chez vous. En ce moment, il y a même Vénus qui est là. Il y a Mercure aussi. Donc voilà, il y a pas mal de jolies choses chez vous. J'espère que vous le voyez. J'espère que ça se manifeste dans votre vie. Ok, allez, on y va avec les Gémeaux, s'il vous plaît. Les Gémeaux pour cette période sur le sentimental, sur le cœur. Tous les renseignements, c'est sous la vidéo. Le lien vers l'extension, le nom des tarots. Merci de vous abonner à la chaîne, merci de laisser des commentaires, etc. Vous savez que c'est important, c'est ça qui permet de faire vivre la chaîne et c'est ici qu'on coupe. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, un 5 de bâton. 5 de bâton, il peut y avoir plusieurs choses et puis on va voir justement en fonction de ce qu'on a juste après. 5 de bâton, pour moi, c'est une carte où il y a beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de feu. Et puis, 5 bâtons, hein, j'aime bien cette image-là. 5 bâtons qui peuvent s'opposer. Donc, on peut être en désaccord avec d'autres personnes, avec une autre personne, hein, je mets toujours au pluriel parce qu'il y a 5, mais bon, une autre personne c'est déjà suffisant. Mais on peut être en désaccord aussi avec soi-même, avoir des énergies contraires. C'est toujours une carte que je vois dans le ventre, ça, où il y a des mouvements contraires et puis on n'est pas bien, on se fait un peu de mal, on a besoin justement de canaliser toute cette énergie pour aller plus loin. Ok. Alors, on commence. Ouais, ok. Votre énergie, c'est la force. Et ces deux cartes, pour moi, il y a la même chose. J'essaie de vous expliquer ça. Alors, c'est pas la même chose, hein. Ici, on a une majeure, ici, on a une mineure. La force, c'est la jeune fille et le lion. Très joli aussi ici, un lion très majestueux. Mais ce lion, il représente tout ce qui peut euh, nous faire peur. Il représente tous nos instincts. Il représente tout ce qui peut venir un peu bouleverser notre vie, nous bouleverser aussi dans notre vie. Pas forcément extérieur, hein, toujours. Ici, c'est plutôt vraiment en soi. C'est pour ça que c'est des cartes que je rapproche vraiment l'une de l'autre. Il y a une question de puissance. C'est une carte, c'est la force, hein, c'est la puissance. C'est la puissance de vie, c'est la passion, c'est le feu de la vie qui est là. Et il faut trouver l'équilibre. Il faut trouver l'équilibre, mais quand la force elle est là, quand la force elle est là, ça veut dire qu'on peut pas qu'on peut passer à un autre stade, mais justement qu'on peut canaliser, qu'on peut se canaliser pour aller être mieux dans sa vie. Ok. Qu'est-ce que je veux? La deuxième position, ce que je veux. Ok. Il y a des cartes, voilà, comme d'habitude, hein, qui sortent dans tous les tirages. 4 de coupe. Et dans la position de ce que je veux. J'ai eu un autre signe, mais évidemment, je ne vais pas me souvenir lequel. Donc, vous regardez hein, si ça correspond à votre ascendant, au lunaire, etc. Il y a quand même quelque chose derrière tout ça. Le 4 de coupe, c'est mon petit gars là. Mon petit gars au pied de son arbre, qui a les bras croisés, qui a l'air un peu fâché. Pourquoi? Parce que là, je voulais quelque chose. Et je veux quelque chose encore, même si là, je suis un peu fâché. Je veux, au niveau des coupes, je voulais quelque chose euh, qui va venir combler ma vie. Alors, combler ma vie, c'est peut-être trop, mais qui va venir m'épanouir, qui va venir me donner du bonheur. Et j'ai fait des efforts probablement, j'ai mis des choses en place, plein de possibilités, et j'ai pas trouvé ce que je voulais. Vous voyez que les trois coupes ici, elles sont renversées. Là-dedans, j'ai pas trouvé ce que je voulais. J'ai essayé, c'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est ça. Mais sauf que soit
Alors j'allais dire ça arrive trop tard, mais ça arrive pas trop tard parce que c'est là et donc c'est quand même là et c'est ça le plus important. Mais je suis dans une position de retrait où c'est-à-dire que les efforts que j'ai faits auparavant, ben j'ai plus envie de les faire. Comme si la vie m'avait déçu. Alors c'est peut-être un peu trop aussi de dire ça comme ça, mais quelque chose de cet ordre-là. Il y a une déception, il y a un désenchantement, il y a une désillusion. Et pourtant, elle n'a pas lieu d'être, parce que la coupe, ce que je veux, ce que j'ai demandé, ce pourquoi éventuellement je me suis battu, bah, c'est pas très loin. Mais si je veux cette coupe, bah, il va falloir changer de... Il va falloir ouvrir les bras et prendre la coupe et la voir déjà. Tandis que là, je la vois même pas. Ok. Mm. Le 4 de coupe dans cette position de ce que je veux, euh, pour moi, il y a vraiment une notion de déception. On va garder ce terme-là de quelque chose d'important pour moi que j'ai pas eu. Et puis là, je suis un peu fâché avec la vie, un peu fâché avec la source. Vous mettez les termes que vous voulez, évidemment, comme d'habitude. Mais il y a quand même cette notion-là ici. Ce que je veux ici, il faut retenir surtout que c'est pas loin. C'est pas loin, ça viendra avec le lion qu'on va apprivoiser. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On continue, on va voir, on fera la synthèse de tout ça pour les célibataires et pour les couples de toute façon. Ce que je fais, les actions posées par rapport à tout ça. Alors, ici, valet d'épée. Le valet d'épée, juste dans les actions, là je suis en train... C'est pas mal justement par rapport à ce 4. Avec le valet, on a une notion de début, une notion de commencement de quelque chose. Et on est au niveau des épées. Les épées, c'est la communication, c'est les idées, c'est les pensées, c'est les paroles. Donc mon petit valet d'épée, là, ou ma petite valette d'épée, je ne sais pas comment on dit dans ces cas-là, il y a une notion de clarifier les choses. Donc par rapport à mon petit gars du haut, si je garde ces images-là, on peut penser qu'à un moment donné, les idées vont s'éclaircir et que oui, c'est ça que je veux, et donc je ne l'ai pas pour l'instant, mais je continue à faire mes démarches pour l'obtenir. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je parlais de couple ou de célibataire ici. Pour les couples, on peut penser que là, il y a des choses qui se passent qui, j'allais employer le terme tourmente, mais c'est pas tourmenté, mais qui perturbe un peu. Il y a un lion à apprivoiser, donc il y a quelque chose qui nous emmène peut-être plus loin. Il y a peut-être une notion de désaccord, et puis qui amène une grande déception. Quelque chose de cet ordre-là, c'était pas prévu comme ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là. L'action posée avec le valet d'épée, bah, ça va permettre d'éclaircir les choses. Et donc, c'est plutôt pas mal comme cela. Si on est célibataire ici, on est sur le même système, hein, comme d'habitude, hein, c'est la même chose, sauf qu'il faut retranscrire un petit peu. On veut quelque chose, on ne l'obtient pas. Alors ce qu'on veut, on peut penser que c'est une rencontre, et ça vient pas. Et ça vient pas parce qu'il y a quelque chose qui doit être éclairci, ce que va faire notre valet d'épée ici. Ok. Alors on continue. Qu'est-ce qui m'aide? Qu'est-ce qui m'aide? Ok, très bien. 10 de bâton. Je porte trop de poids. Il y a quelque chose de trop lourd dans ma vie. Il y a trop de... Je suis fatigué. Vous voyez que là, si on regarde cette image, bah, je vais avoir du mal à monter ce sac jusqu'en haut. Euh, je vais probablement y arriver, hein. Mais la question, c'est est-ce que c'est nécessaire de monter tout ce sac en haut? Quand il y a le 10 de bâton qui est là, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de choses qui se sont accumulées. Elles sont peut-être nécessaires. La question est posée ici. Généralement, quand il y a le 10 de bâton, pour moi, c'est qu'il y a des énergies qui doivent être triées. On doit garder ce qui est à soi, ce qui est important, et puis ce qui nous prend de l'énergie, ce qui nous prend de la force, et qui nous épuise, et qui font qu'on lâche l'affaire ici, ben on va le laisser partir. C'est une carte 10.
le 10, il y a un nouveau cycle qui commence. On a fini le cycle, hein, le 9 est passé, on est au 10, donc on est revenu au 1. Et dans le 10, il y a quand même quelque chose de trop. Avec le 10, il y a quand même toujours quelque chose de trop. Là, il y a trop de poids. Et puis, il y a surtout trop alors, j'allais dire des événements, il y a trop de choses dans ma vie qui font que je perds ma force au départ qu'on a vu. Ok. C'est très français ce que j'ai dit. Donc ce qui m'aide ici, c'est de prendre conscience de ça. Et puis de prendre conscience et puis de clarifier les choses. Il est très très important ce valet d'épée visiblement. Qu'est-ce qui joue contre vous? Qu'est-ce qui joue contre vous? C'est le chariot. Il y a une notion d'impatience ici. Il y a une notion d'impatience, il y a une notion... Le chariot, c'est foncer vers le succès. Bon, c'est vite dit, mais il y a quand même cette notion-là. Donc là, on voit bien qu'on ne fonce pas. On ne peut pas foncer. Là, on est au pied de l'arbre. Le résultat que l'on veut, ce que l'on veut... Oh, j'ai du mal à parler, hein. Ce que l'on veut, c'est en train de venir, mais il va falloir prendre cette coupe. Le chariot, c'est aussi une carte qui demande qui demande ce que fait le valet d'épée juste à côté, qui demande de faire un bilan, de réfléchir, de peser le pour et le contre. On a besoin de ça pour que le chariot puisse foncer vers sa destination. Normalement, donc là il y a un tigre, il devrait y avoir 2 tigres ou 2 chevaux. Il faut être accordé. Il faut être accordé avec l'ombre et la lumière, avec ses défauts, ses qualités. Vous mettez toujours les termes que vous voulez par rapport à tout ça. Mais c'est ce qu'on nous a dit dès le départ avec ce lion qui est en soi et qui est là, qui fait partie de nous, qui nous définit, qui est important et qu'on n'a pas besoin d'enlever. On a tous des qualités, des défauts. Les défauts font partie de nous. Il faut pas évidemment que ça puisse entraver notre vie et puis poser des soucis, voire des conflits comme on a pu le voir éventuellement ici. Mais qualité défaut, on est tous humains et les deux font partie du lot. Bon, j'ai du mal avec les phrases, mais je pense que vous me suivez quand même. Ok. Où est-ce qu'on va? Quel est le résultat de tout ça? Où est-ce qu'on va? On va vers la lune, qu'on voit beaucoup sur ces tirages aussi. On va vers quelque chose de plus subtil, j'allais dire. On est parti, on a une énergie, c'est pas le départ ici, c'est l'énergie qui est là. Une énergie de force, et puis de contrôle. De trouver un contrôle, de trouver un moyen d'équilibrer les choses. Et où est-ce qu'on va? On va vers la lune, on va vers quelque chose de subtil, on va vers quelque chose d'intuitif, vers quelque chose où on va savoir ce qui est bon pour soi. Ce qui est bon pour soi, c'est de voir qu'il y a des choses dans notre vie ici qui sont plus d'actualité, à mon avis. Je pense que c'est de cet ordre-là. Qui sont plus d'actualité et on a besoin de faire un certain tri. Alors, faire un certain tri, c'est pas si simple que ça, hein. Ça peut être dans les activités, mais ça peut être aussi au niveau de l'entourage. Et aussi c'est au niveau de l'entourage, bien évidemment, c'est pas aussi simple que ça. Mon valet, là, au niveau de l'action, ça peut être de dire les choses à quelqu'un. De dire les choses à quelqu'un pour éclaircir la situation. Dans l'énergie d'un valet qui apprend les choses, le valet. Donc, c'est toujours un peu maladroit. Mais on en a besoin parce qu'on a besoin d'aller plus loin. L'enjeu, que vous soyez en couple ou célibataire, c'est vraiment cette 4e coupe. Là, on peut retenir de ce tirage-là que vous avez demandé quelque chose à la vie, ou qu'il y a quelque chose que vous voulez voir changer, et que la vie, l'univers, etc., vous a entendu, et que c'est pas loin. Mais ça fait peut-être un bout de temps.
10 de bâton, ici, ça s'est accumulé. Et là, on a essayé plein de choses et on est vraiment fatigué, on est même déçu. Enfin, c'est pas simple comme sentiment, comme ressenti, etc. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ce que vous souhaitez, c'est juste à côté. Et que là, entre la force et la lune, à un moment donné, les choses vont vraiment s'éclaircir. Et s'éclaircir dans la lumière de la lune, pas la lumière du soleil. Donc, c'est-à-dire dans quelque chose où, en moi, et le lion, je l'ai dit, hein, pour moi, il est vraiment plutôt en soi, comme le 5 de bâton, pas la carte de la force, hein. En moi, je vais ressentir ce qui est juste pour moi et ce qui n'est plus. Et à partir de là, bah, visiblement, j'ai des changements à faire. Je vais avoir des changements à faire ou en tout cas des choses à clarifier, à rectifier. Ok, c'est pas mal du tout votre tirage parce qu'on est sur une majeure ici, on va vers une autre majeure. Et puis la lune, c'est une belle énergie. Enfin, moi, c'est une énergie qui me convient bien, qui me plaît bien. Il y a il y a beaucoup de féminin, il y a beaucoup d'intuition derrière ça. Si on est connecté à la lune, homme ou femme évidemment, ben ça veut dire qu'on est connecté à soi et qu'on sait ce qui nous convient à ce moment-là. Donc là, il y a une belle évolution sur ce chemin-là, avec des choses à clarifier, puis peut-être des choses, peut-être même des personnes à laisser un peu derrière soi pour vivre différemment. Pour retrouver un couple, si on est en couple, si on est en couple, là, visiblement, il y a une embrouille, on va le dire comme ça. Donc là, on clarifie les choses. Et puis, peut-être que dans le couple, on porte trop de choses. C'est peut-être à ce niveau-là que ça se passe. Et si on est célibataire, ben, visiblement, on a vécu pas mal d'expériences. Alors, je sais pas ce que ça veut dire comme cette phrase, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. La bonne coupe et éventuellement la bonne personne, elle n'est pas si loin que ça. Donc c'est surtout pas maintenant qu'il faut se décourager. On garde vraiment espoir, on clarifie simplement les choses dans sa tête et j'ai presque envie de dire dans son ventre aussi. Et à partir de là, les choses sont plutôt pas mal. Je vous laisse avec ceci, mes amis Gémeaux. Prenez soin de vous, j'ai passé l'extension adresse sous la vidéo comme d'habitude. Je vous dis à bientôt.